Voilà, chers amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui vient de la sphère hispanophone. Je vais d'abord commencer par une petite introduction parce que je pense que très bientôt il y aura une censure de tout ce genre de vidéos qui dénoncent la réalité. Je demande à tous ceux qui veulent rester en contact et qui se sont abonnés ou qui désirent s'abonner et qui adhèrent à cette vision de s'inscrire à la newsletter sur le site des apparitions d'Avola, dont je mets le lien ici en dessous. Ainsi, on pourra rester en contact une fois que toutes ces vidéos seront censurées par YouTube, mais derrière par une force plus grande qui ne veut pas que la vérité apparaisse et que les âmes soient sauvées. Alors, moi, je vais employer le mot FM ecclésiastique. Comme ça, vous comprendrez que chaque fois que je dis ça, c'est le mot qui apparaît maintenant devant vous dans la vidéo, étant donné que YouTube censure, en tout cas dans la sphère francophone, il censure ce mot-là comme étant interdit de faire passer des vidéos qui contiennent ce mot-là. Donc, j'invite tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois à non seulement vous abonner, mais surtout à aller voir les autres vidéos, parce que suivent les unes après les autres avec un fil conducteur qui vous permettra de comprendre pourquoi tout cela est vrai. Si vous ne regardez pas les autres vidéos, vous ne pourrez pas comprendre l'ensemble de ce que je vous donne. Et je ne peux pas tout donner dans une seule vidéo. Et je vous demande donc de prendre vous aussi le temps de bien écouter tout ce que je vous donne à gauche et à droite comme éléments factuels. Tous ces éléments mis ensemble, des choses objectives de l'appartenance à la FM, du droit canon, des révélations, parce qu'on ne veut pas empêcher le Seigneur de crier et de parler aujourd'hui. Si on l'en empêche, on aura à faire face à sa justice. Tous ces éléments vous permettront de ne pas dire « Ah, mais je ne savais pas ». Non, vous ne pourrez pas dire au Seigneur « Je ne savais pas ». Bien-aimé prêtre, il parle de la sacristie de la Vendée, c'est une chaîne YouTube espagnole où il y a des prêtres plutôt traditionnalistes qui parlent et qui ont en fait déclaré qu'ils ne pouvaient plus continuer à faire ce qu'ils faisaient parce que, en gros, ils ne peuvent pas s'opposer officiellement au pape. Alors, il dit « J'ai vu votre programme concernant l'excuse du pontificat de Georges et Mario Bergoglio que vous appelez pape François et je ne sais pas pourquoi vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas moi à vous juger car il n'y a qu'un seul Christ qui juge. Je veux bien réfléchir que c'est peut-être un manque d'information et donc je vais vous partager avec beaucoup de respect et de charité dans cette vidéo, après quoi vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, que vous n'étiez pas informé. Des invasions auxquelles nous avons assisté tout au long de l'histoire. Alors, un envahisseur, quand il envahit un pays, il utilise la population locale pour se soumettre. C'est par exemple, dans l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, Hitler n'a pas pu dominer toute l'Europe sans le soutien des populations locales. En prenant le contrôle de la France avec l'aide des Français, contrôle de la Hollande avec l'aide des Hollandais, avec l'aide de tous les locaux qui ont fait d'office d'informateurs, informateurs qui ont aidé donc à établir le régime à imposer. Et puis après, la guerre est venue les procès et les conséquences de nombreuses personnes qui ont collaboré à l'occupation nazie en soumettant leurs propres frères, leurs propres compatriotes. Eh bien, notre Église est envahie depuis longtemps par la FM ecclésiastique qui avait été prédit bien avant que cela se produise. Ça avait été planifié par la FM près de 200 ans avant d'atteindre le premier objectif. Comment vous sentiriez-vous si, le jour de votre jugement, vous devriez rendre compte à Dieu d'avoir collaboré activement avec l'envahisseur, en l'occurrence la FM, qui s'est infiltrée dans l'Église, c'est-à-dire la FM ecclésiastique, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs? Alors, l'Apocalypse a de bons et mauvais protagonistes. Le protagoniste principal, bien sûr, c'est Jésus-Christ, l'agneau, qui apparaît plus de 30 fois, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints. Et du côté opposé, il y a 3 bêtes. Une au chapitre 12 et 2 autres au chapitre 13. Celui qui naît de la mer, qui représente le monde, le politique, et ce qui surgit de la terre, qui représente la religion, la foi. Et qui, selon l'exégèse traditionnelle que les saints de l'Église ont transmise sur la façon d'interpréter la terre et la mer dans la Bible, nous avons aussi du côté opposé l'Église qui, à la fin des temps, se prostitue et devient amie du monde et fornique avec les rois de la terre. Elle se lie d'amitié avec des présidents et des personnes et des organisations puissantes pour dominer le monde. Dans l'ensemble, concentrons-nous notre attention sur la deuxième bête de l'Apocalypse au chapitre 13. La bête qui surgit
de la terre et qui a deux cornes, comme un agneau, mais qui parle comme un serpent. La seconde bête de l'Apocalypse, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, c'est donc le faux prophète. Il a des cornes comme un agneau, mais il parle comme un serpent. Et c'est lui qui fait en sorte que chacun va devoir avoir la marque de la bête sur sa main droite ou sur le front, avec le numéro 666. Beaucoup de gens ont fait des efforts pour essayer de comprendre cette prophétie en 2000 ans. Mais nous avons le livre bleu de Dongobi, le prêtre donc à qui la Sainte Vierge, par le mouvement sacerdotal marial, a fait connaître qui sont ces deux bêtes de l'Apocalypse. Donc pendant le message ici du 13 juin 1989 à Dongobi, en Italie, elle explique que la bête à deux cornes, qui utilise donc ce chapeau, ce couvre-chef avec deux cornes, qui est le couvre-chef des grands prêtres de l'Ancien Testament, représente en fait la mitre de l'évêque dans l'Église catholique et qu'elle représente en fait la FM infiltrée dans l'Église, c'est-à-dire la FM ecclésiastique. Et voici que l'idée, la partie centrale de ce message dit, que vous voyez en rouge, c'est que cette infiltration de la FM dans l'Église a déjà été prédite. À Fatima, elle dit qu'elle a annoncé que Satan entrerait au sommet de l'Église. Et cette explication que la Vierge Marie nous donne dans le livre de Dongobi, le livre bleu, nous permet de savoir quel est le centre du message du troisième secret de Fatima et du mystère qui lui est associé et révélé. Avec cette explication très puissante, on pourrait dire que le troisième secret de Fatima a été révélé en l'an 2000 par le Vatican, mais il n'y a rien dans la vision de Lucie qu'ils ont donnée qui parle de cette infiltration de la FM, et encore moins du fait que Satan entrerait au sommet de l'Église. Le troisième secret de Fatima a une vision sur l'enfer, c'est la vision 1. Puis la narration de cette vision, qui viennent des paroles de Lucie qui expliquent ce qu'elle a vu, ce que la Vierge leur a montré. Et en troisième lieu vient le secret, qui sont les paroles de la Vierge Marie associées à la vision, qui comprend plusieurs prophéties, et parmi elles, celle de la Seconde Guerre mondiale. Cette explication ou ce secret a la première et la deuxième partie du secret. Alors la vision que le Vatican a publiée en l'an 2000 a narré cette vision de l'évêque vêtu de blanc qui est assassiné devant une croix. Donc ici, ils ont pris le texte de la narration des paroles de sœur Lucie qui explique cette vision de la personne qui est assassinée. Ils ont fait passer ça comme étant le troisième secret. Mais il n'y a pas la partie 3 qui sont les paroles mêmes de la Vierge Marie qui expliquent la vision. Et ces paroles de la Vierge donnent une prophétie, comme dans le premier cas. La Sainte Vierge a dit ou expliqué, associé à cette vision, qui n'a jamais été publiée. Mais nous savons maintenant qu'en fait, ce troisième secret, c'était en fait l'infiltration de la FM dans l'Église, et que les FM atteindraient le sommet, c'est-à-dire qu'ils prendraient la papauté. C'est pourquoi il y a tant de mystères avec ce troisième secret de Fatima, et c'est pourquoi ils se battent depuis pratiquement 105 ans pour qu'on ne sache pas ce qu'était ce troisième secret. Parce que si on avait su, si cela avait été divulgué lorsque le ciel l'a demandé en 1960, il n'aurait pas triomphé en prenant le sommet de l'Église. Ce pape FM aurait été répudié et n'aurait pas été accepté par la majorité. C'est pourquoi tout le mystère du XXe siècle s'est concentré sur l'incapacité de savoir, l'incapacité de connaître ce plan de la FM pour atteindre le sommet. C'est grâce entre autres au livre bleu de Dongobi que nous connaissons le cœur du sujet, c'est-à-dire le centre du mystère du troisième secret. Il y a un autre message du livre bleu de Dongobi où il parle également du troisième secret du Fatima. C'est celui du 11 mars 1995 à Fatima, au Portugal. Et il parle du troisième secret de Fatima en deux parties. L'un concerne l'Église et un autre concerne l'humanité. Et rien de ce que dit la Vierge Marie dans ce message est associé à ce que le Vatican a révélé comme le troisième secret de Fatima en l'an 2000. Ici, la Vierge parle de l'apostasie, de la grande apostasie et du schisme que nous vivons déjà en ce moment dans l'Église. Et elle dit que l'homme d'iniquité qui s'oppose au Christ entrera et portera en lui l'abomination de la désolation, accomplissant l'horrible sacrilège dont parle le prophète Daniel. Ensuite, elle explique la deuxième partie qui est associée à l'humanité. Elle dit que l'humanité viendra au point culminant de la corruption et de l'impiété, de la rébellion contre Dieu et à l'opposition ouverte à sa loi d'amour. Elle connaîtra l'heure de son plus grand châtiment, que le prophète Zacharie a déjà prédit dans les chapitres 13, versets 7 à 9, qui dit que les 2 tiers de l'humanité disparaîtront, 1 tiers seulement restera sur la terre, et les 2 tiers mourront. Ils périront lors de la grande tribulation.
Alors je ne sais pas si vous connaissez ces deux messages très importants qui étaient destinés au mouvement sacerdotal marial, c'est-à-dire ce mouvement que la Sainte Vierge a préparé pour les prêtres. Je ne crois pas qu'ils sont conscients que la FM s'est infiltrée dans l'Église et qu'elle allait réussir à prendre le sommet, c'est-à-dire la papauté. Cela n'a pas été prédit uniquement par la bienheureuse Vierge Marie. Jésus-Christ également l'a dit dans plusieurs messages, entre autres à Barnabas Nwoye au Nigeria, où Jésus affirme au moins 3 fois que l'homme méchant réussirait à prendre la position la plus élevée dans l'Église catholique. Dans le message du 25 juillet 2001, « Enfants, l'agonie des grands jours de confusion générale approche et cela me déprime de voir à quel point mes enfants seront infidèles dans les prochains jours. Lorsque le méchant homme réussira à se positionner à la position la plus élevée dans ma sainte Église, ne restez pas loin du rocher sacré de mon Église. Cherchez la consolation et témoignez de la vérité. Je vous appelle à subir le prochain martyre du cœur et du sang, de sorte que par cette dévotion, Jésus avait déjà averti tous les catholiques que l'homme méchant allait triompher et il allait se positionner sur le trône de pierre. Le 24 février 2013, la bienheureuse Vierge Marie fait une déclaration surprenante à Barnabas selon laquelle les ténèbres ont recouvert le monde. L'ennemi est à la recherche. Sois courageux, je suis ici. Elle a déclaré quelques jours avant de commencer le conclave, donc en 2013. Donc dans ce message du 24 février, elle dit « El nemigo está cerca », ça veut dire « l'ennemi est proche ». Et il est clair que ce 24 février 2013, l'ennemi dont elle parle, c'est bien Jorge Mario Bergoglio. Ensuite, elle termine en disant « Sois courageux, je suis ici avec toi ». Et ça, elle le dit juste quelques jours avant le commencement du conclave, où sera élu Bergoglio. Alors passons maintenant, revenons au 3e secret de Fatima, et voyons quelque chose de très intéressant qui s'est passé en 1917. Les FM qui régnaient alors au Portugal étaient terrifiés par quelques enfants de 7, 8 et 10 ans. Ça n'a pas de sens que des hommes riches et puissants avec des hauts fonctionnaires du gouvernement aient peur de petits enfants, tellement ignorants qu'ils ne connaissaient que les choses des bergers. Ils ne connaissaient pas la politique et ils ne connaissaient pas l'histoire, ils ne connaissaient pas la géographie. Ils ne connaissaient rien. Et alors pourquoi ces politiciens avaient-ils si peur de ces enfants? Et qu'ils ont empêché, le 13 juillet 1917, ils ont empêché à tout prix la prochaine apparition. C'est pourquoi celle du 13 août 1917 n'a pas eu lieu. Après tout, ils étaient prisonniers, ils étaient retenus captifs. Ils n'ont pas eu de torture physique, mais ils ont eu une grande torture psychologique, parce qu'ils ont été enfermés dans une pièce pendant qu'on disait que leur cousin était dans l'autre et qu'on était en train de les ébouillanter dans l'huile, qu'ils ont entendu les cris dans l'autre pièce et qu'ils pensaient qu'on assassinait vraiment d'une manière cruelle leur cousin, qui sont des choses terribles pour faire à des petits-enfants. De quoi avaient peur ces politiciens? Ils avaient peur qu'elle révèle le plan des façons d'envahir l'Église catholique et d'atteindre le sommet. Et qu'ils n'y parviennent pour finir pas si elle le dit, si elle dénonce leur projet. C'est pourquoi la FM a tant fait pour que le secret ne soit jamais publié, ce qui n'a jamais été le cas. La seule chose qui a été révélée en l'an 2000, ce sont les mots avec la narration de la vision de Lucie, mais pas les paroles prophétiques, et les graves avertissements de la Sainte Vierge. Et c'est pourquoi ils sont parvenus, parce que les gens catholiques n'en étaient pas conscients. En ne connaissant pas la prophétie, les FM avaient alors le chemin ouvert pour atteindre leur objectif, même si cela leur a pris beaucoup plus de temps qu'ils ne le voulaient. Alors le plan de la FM d'infiltrer l'Église catholique et de la détruire, la FM, qui est l'Église de Satan, dans sa version moderne, est née en 1717, dans un pub anglais appelé l'Arbre du Diable, et elle unifiait différentes loges anglaises. Elle est née sous le signe du protestantisme, et a été inspirée par le faux judaïsme talmudique et kabbalistique, qui est luciférien. Au XIXe siècle, la FM luciférienne italienne des Carbonari a approuvé un document en 1818, appelé le document La Alta Vendita. Par la providence divine, ce pamphlet est tombé dans les mains de Grégoire XVI. Et puis ultérieurement, le pape Pie IX l'a donné à Jacques Crétineau-Joly, un journaliste et historien, et lui a permis de publier son livre « L'Église et la Révolution ». Les copies de ce document et la correspondance de la Alta Vendita. Et même le pape Léon XIII a publié et distribué ce matériel, dont je place ici un fragment. Alors voilà le fragment. C'est un devoir de la société secrète d'attaquer l'Église et le pape avec l'objectif de les conquérir tous les deux. Le travail pour lequel on se confine n'est pas un travail d'un jour ou d'un mois ou d'un an. Il peut durer plusieurs années et même un siècle.
Ce que nous devrions demander, ce que nous devrions rechercher, espérer, tout comme les Juifs attendaient le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Nous avons besoin d'un pape selon nos besoins. Si un tel pape était possible, avec ce pape, nous marcherions davantage à l'abri des assauts de l'Église qui, avec tous les petits livres de nos frères français et anglais, dans 100 ans, les évêques et les prêtres croiront qu'ils sont derrière le drapeau des clés de pierre, alors qu'en réalité, ils suivront nos réformes avec notre drapeau, qui devront être introduites au nom de l'obéissance. Combien impressionnant que c'est bien près de 2 siècles après qu'a été écrit ce pamphlet, qui était pourtant parvenu aux mains du pape par la divine providence et que nous pouvions avoir, nous l'avions effectivement, mais que personne, presque personne ne lui prêta attention. C'est pourquoi la majorité des catholiques croient aujourd'hui qu'ils suivent le drapeau de pierre, qu'ils suivent un vicaire du Christ, alors qu'en réalité, ils poursuivent le drapeau maçonnique, accomplissant les objectifs de destruction de l'Église catholique, fixés il y a près de 2 siècles. Certains saints ont vu ça de manière anticipée, comme Saint Maximilien Kolbe. Il dit « J'habitais au Vatican le jour où les FM ont organisé une manifestation et ils ont dit que leur objectif était de prendre, qu'il leur faudrait du temps, mais qu'ils parviendraient à atteindre leurs objectifs et qu'ils prendraient le contrôle de l'Église catholique. » Ce qui était bien sûr le plan d'assaut élaboré par la FM. Il reposait sur 2 erreurs catholiques. L'obéissance, incomprise. Celui qui obéit ne fait pas de mal, ce qui est complètement faux. Cela ne fait pas partie de l'enseignement de l'Église, parce que l'Église a enseigné que l'obéissance est dans la vérité, dans les commandements, la vérité des commandements et à la lumière de l'Évangile. Et si elle est en dehors de cela, ce n'est pas de l'obéissance à Dieu, mais de l'obéissance à Satan. Et la deuxième erreur, c'est la croyance catholique fausse, qui pense que chaque fois qu'un pape dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Outre le fait, et ça il va l'expliquer plus loin dans la vidéo, que celui-là n'est pas le pape, parce que canoniquement il ne l'est pas. Normalement, l'infaillibilité papale se réfère uniquement à des occasions exceptionnelles quand on parle de choses dogmatiques ex cathedra. Oui, ça d'accord, mais ça concerne les vrais papes. Et dans ce cas-ci, il n'est pas le vrai pape, et lui le sait très bien, comment dire, celui qui parle maintenant, il en parlera plus tard. Le 3 avril 1844, un leader de l'Alta Vendita qui s'appelle Nubius, a écrit une lettre à un autre maçon de haute position, lequel parle du plan d'infiltrer l'Église catholique et de mettre un pape maçon. Et il dit que pour cela, il faudrait préparer une génération digne du royaume dont nous rêvons, et que le clergé avance sous le drapeau maçon, croyant toujours qu'il avance sous le drapeau des clés apostoliques. Et nous lancerons le filet comme Simon Barjonas l'a lancé jusqu'au fond des sacristies, des séminaires et des couvents. Nous aurons ainsi une révolution habillée avec la triple couronne du pape et la cape portant la croix et le drapeau de la révolution qui n'a pas besoin d'un coup de pouce pour mettre le feu aux 4 coins de la terre. Et ce pape enlèvera toutes les excommunications faites à ceux qui s'opposaient à la France, tous les anathèmes, et tous les chrétiens seront unis au sein de l'Église, les juifs, les musulmans, seront tous appelés, et toutes les sectes, et tout petit à petit, ça englobera toute l'humanité. Alors les chrétiens, contre quoi vont-ils protester? Le souverain pontife sera alors le véritable roi. Il fera ce qu'il voudra avec les nations de la terre. C'est le rêve maçonnique d'il y a quelques siècles que maintenant ils ont réalisé. Malheureusement, avec la collaboration des catholiques. Et c'est pourquoi j'ai mis en avant l'exemple de l'invasion nazie de l'Europe. Et c'est pour ça que ça me fait si mal de voir que ces gens de prêtres, ce genre de prêtres traditionnalistes, qui sont des ministres sacrés, enfants préférés de la Vierge Marie, simplement déclarant que Jorge Mario Bergoglio est le pape. Alors moi je vous en prie, je vous réprimande et je vous exhorte à ne pas continuer à dire cela. Les francs-maçons infiltrés en tant que professeurs de théologie dans les séminaires universitaires catholiques et dans les couvents et les monastères ont commencé à pervertir l'Église d'en bas pour inonder la prochaine étape de maçons et de communistes et accéder au rang d'évêques et de cardinal. De nombreux francs-maçons sont devenus cardinaux. L'un d'eux était presque élu pape, ce qui a été empêché par la pure providence divine. Je fais référence au cardinal Mariano Rampolla del Tindaro, affilié à l'ordre FM luciférien. À la mort du pape Léon XIII, il était le choix favori, mais Dieu ne l'a pas permis. Alors, au début du XXe siècle, sous la pression de la alliée au communisme, il y a eu des milliers de candidats au sacerdoce infiltrés dans les séminaires. C'est Bella Dodd, qui a été convertie par l'évêque Fulton Sheen à la foi catholique, qui a témoigné publiquement qu'elle avait envoyé personnellement un nombre supérieur à 1000 jeunes dans les séminaires catholiques pour détruire l'Église de l'intérieur. Et quand elle a dit cela, elle a dit « il y en a même parmi eux
qui sont déjà évêques. Et ça, elle l'a fait, cette déclaration, dans la décade de 1940-1950. Donc, vous imaginez que déjà, au moment du Concile Vatican II, il y avait de nombreux évêques et cardinaux au sein de l'Église catholique qui étaient de la FM. Ce qu'a d'ailleurs révélé le journaliste italien Pecorelli en rendant publique une liste appelée la liste Pecorelli, où il y avait de hauts fonctionnaires du gouvernement italien et de l'Église catholique qui étaient FM, parce que cela avait manifestement suscité un grand émoi. Le fameux Pecorelli a été assassiné pour avoir révélé tout cela. C'est pour cette raison que l'un d'eux, Annibale Bugnini, qui était à la tête de la réforme de la liturgie et des sacrements, atteignirent le double objectif d'éliminer la messe tridentine. Alors, le double objectif, c'était donc d'éliminer la messe traditionnelle et de la protestantiser. En la protestantisant, ils n'ont pas mis fin directement à la messe, mais ils ont donné un premier coup mortel. Ils ont introduit la communion dans la main. Il a fait plus de dégâts que n'a fait Luther et Calvin ensemble, parce que ces deux-là ont fait des dégâts à l'extérieur de l'Église. Par contre, les dégâts causés par Annibale Bugnini, qui a changé la messe, c'était un dégât fait à l'intérieur même de l'Église. Ensuite, il y a eu l'assassinat de Jean-Paul Ier, les attaques subies par Jean-Paul II. Il n'y a pas eu seulement une seule pression pour Jean-Paul II pour qu'il démissionne, mais il y a eu plusieurs pressions. Et puis la menace de mort sur Benoît XVI, et puis le coup d'État en le remplaçant. L'élection de Jorge Marco Bergoglio n'est pas canoniquement valide. Il y a des études très importantes et sérieuses que vous devez absolument approfondir, celle d'Antonio Socci, d'Andrea Cianci, mais aussi celle d'Estefania Acosta, qui sont extrêmement rigoureuses, sérieuses, et ça vaut la peine que vous les connaissiez. Et toutes ces recherches confirment que Jorge Mario Bergoglio n'est pas le pape validement élu. Alors, dans un interview d'une revue de Fatima numéro 92 de 2009, le père Paul Kramer dit que le cardinal Mario Luigi Ciappi, théologien personnel de plusieurs papes, depuis Pie XII à Jean-Paul Ier, et qui a vu le troisième secret, a révélé que dans le troisième secret, il est prédit entre autres que la grande apostasie dans l'Église commencera par le haut, par le sommet. C'est le mot que la Sainte Vierge a utilisé dans le livre bleu du Don Gobi. Et ce sommet, ce n'est autre que la papauté. Et ce n'est pas le collège des cardinaux. Le clergé en général n'est pas le sommet c'est le pape. Donc la signature qui fait partie du troisième secret de Fatima et qui n'a jamais été révélée, c'est cela. Et quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, mais qui passe par-dessus de façon non canonique, frauduleuse, c'est un voleur ». Donc le Seigneur dans Jean 10, chapitre 1, parlait déjà de cette fausse élection frauduleuse qui allait advenir dans l'avenir. Le voleur ne vient que pour voler et détruire. Et dans Zacharie chapitre 11, 15 à 17, le berger insensé, il est prédit un berger qui ne fera pas attention aux brebis, qui ne cherchera pas ceux qui sont perdus, qui ne guérira pas les blessures, qui ne prendra pas soin d'eux, mais qui mangera de leur chair, et que ce berger inutile, qui abandonnera ses brebis. Ce Jorge Mario Bergoglio qui a instauré cette dictature dans l'Église catholique, et qui, comme toute dictature, est oppressive et persécutrice. Pour cette raison, tout prêtre ou évêque qui dit quelque chose contre lui, quelque chose qui va à l'encontre de ses faux enseignements, est immédiatement démis de ses fonctions. Par exemple, le père Frank Pavone aux États-Unis avant les élections disait qu'aucun catholique ne pouvait voter pour un candidat pro-avortement. Et pour François, cela a été impardonnable, il a été destitué. De la même façon, le monseigneur Daniel Fernandez, ancien évêque d'Arecibo à Porto Rico, qui a défendu l'objection de conscience, c'est-à-dire il a dit que chacun peut dire ce qu'il prend ou pas dans son corps, et il était aussi contre l'enseignement de l'idéologie du genre dans les écoles à Porto Rico aux enfants. Eh bien, le Vatican a considéré que c'était un péché non pardonnable et il a été renvoyé. Monseigneur Lieve Plano du Paraguay a dit qu'on lui avait dit d'arrêter de prêcher l'enfer parce qu'il fait peur aux gens. Il a dit non, prêcher l'enfer c'est un acte de charité pour empêcher les gens d'y aller. Une autre personne encore licenciée. Donc tout ça c'est une dictature qui est faite depuis le Vatican, qui est regrettable. Et un jour ils devront rendre compte à Dieu d'avoir collaboré avec cette dictature, tous les évêques qui ont excommunié d'autres prêtres, qui ont persécuté leurs propres frères catholiques, comme l'un se produit à Cuba. Les Cubains étaient des mouchards, ceux qui ont collaboré avec le régime. Ils devront rendre compte à Dieu pour avoir collaboré avec le régime dictatorial de la FM ecclésiastique et d'avoir vendu leurs propres frères. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes envahi, eh ben vous ne pouvez pas faire le premier pas pour vous réveiller. Dans Daniel chapitre 7, verset 8, il est dit que cette bête avait une bouche qui disait des blasphèmes.
Zacharie a appelé ce berger insensé et inutile. Le Seigneur l'a traité de voleur et de brigand. On voit que dans Daniel chapitre 8, versets 9 à 12, cette petite corne qui pousse vers le sud, elle grandit jusqu'à devenir l'armée du ciel et jette une partie de l'armée à terre, et elle jette les étoiles du ciel par terre. Les étoiles du ciel, ce sont les prêtres. Elle les piétine, et elle atteint même le chef de l'armée, c'est-à-dire le pape. Elle le fait tomber. Et ensuite, elle abolit le sacrifice perpétuel. Elle ébranle les fondations du sanctuaire. Elle met l'iniquité et jette la vérité par terre. Dans le lieu du sacrifice, elle a mis l'iniquité. Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est ce que Jorge Mario Bergoglio a fait pendant des années. Je vais mettre ici quelques exemples rapidement. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que cela, c'est la logique de l'Évangile. Donc ça, c'est dans Amoris Laetitia. Donc ça contredit le fait que l'enfer existe. Ensuite, dans un discours au comité exécutif de Caritas International le 16 mai 2013, il dit concernant la multiplication des pains, ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu de multiplication, ce n'est pas la vérité. Donc il jette à terre la vérité. Ensuite, il dit « Moi, je ne vais pas chez le médecin, je vais chez la sorcière », le 15 janvier 2018, dans un interview. Alors, dans l'homélie de Santa Marta du 18 septembre 2014, le lieu privilégié de la rencontre avec Jésus-Christ, ce sont nos propres péchés. Cela paraît une hérésie, mais je le dis quand même parce que saint Paul se glorifiait de deux choses, de ses péchés et du Christ ressuscité. Mais comment est-ce qu'il peut ainsi changer la parole du Seigneur? Ce n'est pas de ses péchés que saint Paul se glorifiait, mais de ses faiblesses. Si tu tords la parole de Dieu et que tu fais des absurdités, tu vas à l'encontre du commandement final de Jésus. Ensuite, il dit dans le dialogue avec Eugenio Scalfari, le prosélytisme est une solennelle idiotie. Mais ça va à l'encontre de ce que Jésus a dit au moment de l'ascension. Mais ce n'est pas la seule fois où il se prononce contre le prosélytisme. Il l'a fait au moins 4 ou 5 fois. Or, Jésus dit d'aller et de tous faire des disciples. Ensuite, dans une audience publique à la place Saint-Pierre, donc en 2017, le 7 juin, il dit « Dieu ne pourrait pas être Dieu sans l'homme ». C'est-à-dire qu'il dit que Dieu n'existe pas sans que l'homme n'existe. Ensuite, à la rencontre des jeunes de Nairobi, le 5 décembre 2015, donc ce jour-là, il dit « Qu'est-ce cela? Cela, c'est l'histoire de l'échec de Dieu. C'est le chemin de la croix. » Et dans l'homélie de Sainte Marthe, le 4 avril 2017, « Avec mémoire, il s'est fait péché, il s'est fait diable et serpent pour nous. » Comment est-ce qu'il peut appeler Jésus-Christ diable? Et l'homélie est publiée sur le site officiel du Vatican, en plusieurs langues. Presque personne ne se soucie. Ensuite, dans l'homélie du 8 septembre 2017 en Colombie, « Dans le sang de Jésus court un sang païen. » Après avoir lu la généalogie de Saint Joseph, vous dites que Saint Joseph avait du sang païen, Jésus l'avait. Vous convertissez également Jésus pour qu'il soit le fils naturel de Joseph, avec lequel Marie alors n'est plus vierge perpétuelle, mais a eu des relations sexuelles avec Joseph. Dans cette homélie de Sainte Marthe du 29 novembre 2017, dans l'Évangile, Jésus ne se met pas en colère. Il fait semblant d'être en colère quand les disciples ne comprennent pas. Donc il fait mentir Jésus. Ensuite, dans l'homélie de Sainte Marthe du 30 septembre 2014, il dit ceci. Il y a des gens qui s'en sentent seuls et abandonnés et ils viennent se plaindre et se posent cette question. Et puis, il semble qu'ils se rebellent contre Dieu et je leur dis, continuez à prier ainsi parce que c'est cela, c'est une prière. Donc, en gros, il nous invite à nous rebeller contre Dieu. La Vierge Marie, la Sainte Vierge à Akita, elle a dit que le démon s'infiltrerait dans l'Église de telle manière qu'on verra des cardinals contre des cardinaux et des évêques contre des évêques. Aujourd'hui, c'est très clair. Il y a d'un côté la FM, les infiltrés, ceux qui ont pris le contrôle de l'Église, et de l'autre côté, la véritable Église qui reste fidèle à Jésus. Comment ça se passe? Ceux qui sont avec la FM sont ceux qui défendent que Jorge Mario Bergoglio est le pape. Ils font l'apologie de François en tant que vrai pape. Et puis de l'autre côté, ceux qui défendent Jésus et Marie et qui défendent la communion à genoux et dans la bouche, la tradition, l'enseignement et l'évangile inchangé. Dans les messages de la Salette en 1846, la Sainte Vierge a dit à Mélanie Calva que Rome perdrait la foi et serait le siège de l'Antichrist. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'Antichrist entrerait au Vatican pour occuper le poste de garde. C'est pas que c'est les gardes suisses ou le chef de la poste du Vatican. Ça veut dire que l'Antichrist arrive au sommet. Et Jorge Mario Bergoglio est le vicaire de l'Antichrist. Il est celui qui prépare le chemin pour l'Antichrist. Il est le destructeur dont parlait saint François d'Assise, qui dévaste les dogmes et la foi et la liturgie, la saine doctrine et la tradition. Saint François dit dans sa prophétie
en 1226 qu'un homme non canoniquement élu s'élèvera au pontificat et avec astuce et s'efforcera à donner le venin à beaucoup et à les conduire à leur mort spirituelle. Et peu sont les chrétiens qui obéiront au vrai souverain pontife. Et il dit que Jésus-Christ leur enverra non pas un vrai pasteur mais un destructeur. Ce mot destructeur, le fait qu'il n'est pas élu canoniquement. Donc concernant la prophétie de Saint François, je vous mets la partie en français, c'est plus facile. Très peu parmi les chrétiens voudront obéir au vrai souverain pontife, c'est-à-dire à Benoît XVI et à l'Église romaine avec un cœur sincère et une charité parfaite. Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, c'est-à-dire Georges et Mario Bergoglio, élevé à la papauté, s'efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Alors les scandales se multiplieront, notre congrégation sera divisée, plusieurs parmi les autres seront complètement détruites, parce que leurs membres ne s'opposeront pas mais consentiront à l'erreur. Il y aura tant et tant d'opinions et de divisions dans le peuple et chez les religieux et chez les clercs que si ces jours mauvais n'étaient abrégés, comme l'annonce l'Évangile, même les élus tomberaient dans l'erreur. Si dans un tel ouragan ils n'étaient pas protégés par l'immense miséricorde de Dieu. Alors notre règle et notre manière de vivre seront attaquées violemment par certains. Des tentations effroyables surviendront. Ceux qui auront été très éprouvés en recevront la couronne de vie. Et malheur à ceux qui s'attiédiront en mettant leur seule espérance dans leur vie de religion et qui ne résisteront pas fermement aux tentations permises pour l'épreuve des élus. Ceux qui dans la ferveur de l'esprit s'attacheront à la piété avec charité et zèle de vérité recevront des persécutions, des injures comme désobéissants et schismatiques, car leurs persécuteurs aiguillonnés par les esprits mauvais diront que c'est faire un grand hommage à Dieu de tuer et de faire disparaître de la terre des hommes si mauvais. Alors le Seigneur sera le refuge des affligés et il les sauvera, parce qu'ils auront espéré en lui. Et pour se conformer à leur chef, ils agiront selon la foi et ils choisiront d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, gagnant par la mort la vie éternelle et ne voulant pas consentir à l'erreur et à la perfidie. Ils ne craindront absolument pas la mort. Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs et d'autres, la foulant aux pieds, la nieront. La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur, un destructeur. Donc je reviens dans sa vidéo. Il montre ici le livre qui contient cette prophétie de Saint François, un livre très ancien, qui porte l'imprimature de William Bernard, évêque de Birmingham, évêque entre 1850 et 1888. Livre approuvé donc par l'Église. Et ce qui est important dans cette prophétie de Saint François, c'est qu'il dit que la majorité des gens suivraient le faux pape, le destructeur. Il y a des personnes qui nient cette prophétie de Saint François, qui nie qu'elle ait eu une valeur quelconque. Eh bien, voilà la preuve qu'elle a eu l'imprimature d'un évêque dans les années 1880. Alors si on regarde dans l'Apocalypse chapitre 17 versets 3 à 18, on parle d'une bête rouge dans l'Apocalypse. Elle est habillée de violet et d'écarlate, ornée de pierres précieuses et de perles en or. Et elle remet un vase d'or plein d'abominations et de saleté de sa fornication qui sont écrits sur son front. C'est la grande Babylone, la mère des maux et des abominations de la terre, ivre du sang des saints et du sang des martyrs. Cette grande fausse église, habillée de pourpre et d'écarlate, qui est la couleur des évêques et des cardinaux, ne fait pas référence à tout le monde, mais à ceux qui ont apostasié et qui ont commencé à travailler pour la FM. Certains pourraient être des FM infiltrés et d'autres sont des collaborateurs de la FM, qui permettent aux autres, aux FM, d'atteindre leurs objectifs dans une autre partie de l'Apocalypse. Il est dit donc qu'il fornique, cette femme fornique avec les rois de la terre. Elle devient amie des présidents, amie du monde, amie de l'ONU. Dans un voyage en Afrique, au Madagascar, dans un avion, il y a une interview de Bergoglio qui dit explicitement que nous devons obéir à l'ONU et aux institutions internationales. Et il commence par dire que nous allons clarifier en quoi consiste la doctrine de l'Église. Donc là, il se réfère officiellement à la doctrine et l'enseignement de l'Église selon laquelle nous devons obéir à l'ONU. L'ONU qui est antichrétienne, anticatholique, des tentacules de l'antichrist qui vont dominer le monde avec le nouvel ordre mondial. Cette organisation antichrétienne, c'est à celle-là que François Bergoglio nous appelle à obéir au lieu de dire que nous devons obéir à Dieu. Lui, il veut qu'on obéisse à l'homme, à l'ONU et qu'on devienne amis du monde. Le pape Pie V, en 1570, a fait une bulle Quo Primum Tempore, qui donne l'indignation de Dieu pour des gens comme ce Georges et Mario Bergoglio. Je vous invite à lire cette bulle. Ils disent qu'à perpétuité, on ne peut changer quoi que ce soit du missel de la messe tridentine. Or, Bergoglio
avec son traductionis custodes, donc c'est un truc tout à fait hypocrite parce qu'il emploie le mot celui qui garde la tradition, alors qu'en réalité, au lieu d'être un gardien de la tradition, il est un traître à la tradition qui a interdit la messe tridentine. Il viole cette bulle du pape Pie V. Dans cette bulle, donc Quo Primum Tempore de Pie V, il est dit que ce qu'il promulgue, c'est à perpétuité, que tous pourront utiliser licitement ce missel librement dans toutes les églises sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune condamnation et sanction ni censure de toutes sortes, c'est-à-dire que le missel de la messe tridentine que le pape Pie V a établi ne peut subir aucune censure. Il est aussi mis dans cette bulle, nous déclarons qu'ils ne peuvent pas être forcés ou obligés de célébrer la messe d'une autre manière que celle établie par nous, ni les prélats, ni les administrateurs, ni les aumôniers, ni d'autres prêtres séculiers de toute confession ne peuvent être forcés ou contraints par personne de remplacer ce missel tridentin, et que la présente lettre ne pourra jamais être révoquée ou modifiée à tout moment, mais elle restera toujours ferme et valable dans sa force. Il termine au point 12 en disant « Si quelqu'un s'attaquera à cette lettre, il encourra l'indignation de Dieu omnipotent et la malédiction des apôtres Pierre et Paul. » Donc, Jorge Mario Bergoglio est déjà tombé dans l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul pour avoir interdit et établi des condamnations et des censures à tous ceux qui célèbrent la messe tridentine. Donc, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré à ce saint pape de mettre cette bulle à perpétuité et que personne, pas même un pape, bien qu'il ne soit pas pape, Bergoglio, ne pourrait s'opposer à elle. Absolument personne ne peut s'opposer à cette bulle. Alors, par rapport aux maçons, c'est aussi important de lire les écrits de Anne-Catherine Emmerich. Le jour suivant de l'élection du cardinal Bergoglio comme souverain pontife, un faux souverain pontife, hein, ça on le sait, la Grande Loge argentine de libre acceptation des le responsable grand maître sur Palermo Online, un portail argentin, a publié des félicitations pour le fait qu'il était devenu pape. Il dit ceci: j'ai connu un ancien franc-maçon qui m'a dit qu'ils ont fait une fête dans la loge dont il faisait partie, cet ami ancien franc-maçon, et il a demandé mais pourquoi vous faites une fête parce que François était devenu pape. Ah, parce que c'est l'un des nôtres, lui a-t-on répondu. Ce n'est pas seulement cette loge-là en Argentine, l'unique qui a fait la fête. Non, toutes les loges ont fait la fête et ont félicité l'arrivée de Jorge Mario Bergoglio comme pape. Alors, il fait aussi des insultes contre la Sainte Vierge et depuis 11 ans, contre la Mère de Dieu et contre le Seigneur. Le 21 décembre 2018, ici, dans la salle Paul VI, il a dit que les saints ne sont pas déjà faits comme ça, ils se font au fur et à mesure qu'ils vivent. Donc, en faisant référence à la Sainte Vierge et Saint Joseph, il nie donc le dogme de l'Immaculée Conception, il nie que la Sainte Vierge est née sainte. Et c'est le pire des blasphèmes. Le 1er décembre 2021, dans une audience générale, il fait une catéchèse sur Saint Joseph et la Sainte Vierge. Et il se réfère à la Sainte Vierge comme étant une femme de mauvaise vie et que Jésus est donc le fils de la prostitution. Donc ce vomi terrible dans une réunion qu'il avait pour des jeunes couples de Rome en Italie. Et il disait, même si votre partenaire tombe dans l'adultère, ou s'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre et qu'il devient infidèle, il devrait pardonner et avancer comme Saint Joseph l'a fait. Et donc il exalte Saint Joseph d'avoir accepté la mauvaise vie de la Sainte Vierge et d'avoir eu le courage d'avancer malgré cela. Donc il a traité Jésus, le Fils de Dieu, de fils de la prostitution. Il y a des prêtres qui se sont indignés, mais pas beaucoup de monde. C'est une déclaration ici qui a été faite par les évêques en réponse à ces blasphèmes. Ils ont réagi par rapport aux graves paroles que Bergoglio a dites. Ils ont fait une déclaration pour expliquer leur indignation. Voilà. Et comme tout le monde aurait dû faire cette déclaration. Et alors il dit ici que pour moi c'est le pire de tous les blasphèmes et hérésies que Jorge Mario Bergoglio a pu faire ici, un double blasphème contre Jésus et Marie. Et la plupart des chrétiens devraient défendre le Seigneur et sa mère lorsqu'on insulte sa mère. La mère de Dieu, c'est encore pire.
On insulte aussi le Saint des Saints qui est Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut. Il a déjà insulté à d'autres occasions, comme dans l'homélie du 4 avril 2017, intitulée Le signe de la croix. Il a fait cette terrible déclaration en souvenir et il a dit « Jésus est devenu un serpent pour nous. Il est descendu jusqu'à s'anéantir. » Et c'est publié sur le site du Vatican. Il s'est fait diable. Le Vatican, ça peut vous sembler un petit lapsus, une petite chose. Eh bien, ça ne devrait pas être le cas. Nous devons le comprendre. En fin de compte, c'est pas parce qu'il ne le dit pas comme un dogme. C'est tant d'hérésie et de blasphème. Alors, il y a des gens ici sur ce site web Denzinger Bergoglio qui ont repris 160 hérésies et blasphèmes de Bergoglio contre l'enseignement de l'Église. Saint Robert Bellarmin, cardinal et docteur de l'Église, parle dans son livre sur les hérésies, dans son ouvrage De Romanum Pontifice. Il dit que quelqu'un qui est hérétique, un pape qui devient hérétique, cesse par le fait même d'être pape. Il cesse d'être chrétien et membre de l'Église. Lui, on sait, Jorge Mario Bergoglio n'est jamais devenu pape parce qu'il était excommunié avant même d'arriver au conclave. Il n'a pas respecté la constitution apostolique Universi Dominis Gregis qui condamne par excommunication et a fait un complot pour le conclave. Là, vous vous rappelez la mafia de Saint-Gall. Mais même s'il l'était, il aurait cessé de l'être par le fait de faire tant de blasphèmes et d'hérésie. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, le principal critère de discernement que Jésus nous donne dans l'Évangile pour nous protéger des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en moutons, à l'intérieur ce sont des loups voraces, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le séminaire de Saint-Raphaël en Argentine a fermé parce qu'il n'a pas accepté l'ordre de donner la communion dans la main. Combien de religieuses dévouées au culte qui vivent cloîtrées et fidèles ont été attaquées parce qu'elles les aimaient la tradition et parce qu'elles adoraient le Christ. Il a fait 11 ans d'hérésie et de blasphème, plus de 160 blasphèmes et hérésies qui ont créé la division. Il s'est lié d'amitié avec l'ONU. C'est marqué officiellement sur le site du Vatican. Le développement durable de l'ONU, c'est un mandat auquel nous devons obéir à l'ONU, est-il écrit. Alors que c'est complètement antichrétien, athée, c'est un programme pour contester Dieu. Et ils disent que nous devons obéir à l'ONU. Et nous avons celui-là comme pontife depuis 11 ans. Non. Les fruits mauvais qui continuent à vouloir nous présenter comme un bon arbre qu'il faut suivre. C'est absolument insensé et illogique, parce que cela conduira des milliers et des millions de gens à la damnation éternelle pour avoir suivi un infiltré qui détruit l'Église et l'avoir reconnu comme pape. Il a juste besoin d'être reconnu comme pape. C'est la seule chose dont il a besoin. Il s'en fiche qu'on le dénonce, ses hérésies et ses blasphèmes. Pourvu que vous le reconnaissiez comme pape et que vous le suiviez pour qu'il puisse vous emmener en enfer. Rappelez-vous ce sévère avertissement de Jésus dans l'Évangile à ses prêtres, peut-être le plus dur pour ses ministres sacrés dans Matthieu 5. Il dit « Si vous êtes le sel de la terre, que le sel perd sa saveur, alors avec quoi le salera-t-on? Il ne vaudra plus rien que d'être piétiné et jeté dehors. » Nous vivons maintenant une période très difficile et sombre de l'histoire de l'humanité, et l'Église doit être la lumière du monde et le sel de la terre. Là où il y a Pierre, là il y a l'Église. Mais là où il y a l'Antichrist, il y a l'anti-Église. Lui, il est en train de préparer la route à Satan, incarné dans l'Antichrist. Il est le vicaire de l'Antichrist. Il est comme Saint Jean-Baptiste, qui frayait le chemin pour Jésus, lui, il fraye le chemin pour l'Antichrist. Il vient détruire la foi, la tradition, attaquer le magistère. C'est clair que lui n'est pas le pape. Et quand je dis cela, je dis que maintenant le siège est vacant depuis que Benoît XVI est mort, mais je ne suis pas sédévacantistes, parce que ceux qui sont sédévacantistes, ce sont ceux qui disent que c'est tous les papes post-conciliaires qui n'étaient pas de vrais papes. Le siège est vacant maintenant parce que Benoît XVI est mort, et que Benoît XVI a emmené le mounous avec lui dans la tombe. Le roi est nu, il n'est pas le pape, c'est pourquoi il est nu. Cette histoire est prophétique. La plupart des gens disent combien les vêtements du roi sont beaux, comment il s'habille magnifiquement et tout le monde voit qu'il est nu. Dans l'histoire, il s'agissait d'engagement avec le monde, d'engagement avec le roi. La crainte de perdre sa position ou d'être ridiculisé par les autres. Tout le monde a été forcé de mentir. Un enfant innocent est sorti et il a dit la vérité que personne n'a osé dire, que le roi est nu. Et avec courage, l'innocence d'un enfant, nous devons dire que Jorge Mario Bergoglio n'est pas le pape. C'est un destructeur, comme l'appelait saint François d'Assise, qui emmène tout le monde en enfer. Ce n'est pas une question de savoir si nous aimons ou n'aimons pas Bergoglio, ce n'est pas une question de cela. Il n'est pas le pape. La bienheureuse Vierge Marie le décrit de 9 manières en une seule.
Elle dit à Umbe, dans les apparitions de Umbe, qu'il n'a pas le pouvoir de bénir au nom de Dieu. Elle dit qu'il n'est même pas prêtre, il n'a pas eu le diaconat. Imaginez l'ampleur de la tromperie dans laquelle les catholiques sont entraînés. La Vierge dit aussi à Umbe, c'est en Espagne, dans les années 60-70, que ce pape est violent. Elle nous a prévenus avec beaucoup de force et de dureté, comme Saint François d'Assise et Anne-Catherine Emmerich, que nous ne pouvons pas rester aveugles ou inconscients à cette dure réalité. Beaucoup de gens disent « Ah, personne ne peut juger si oui ou non il est pape ou pas pape, même si on n'est pas sûr. » Mais cette façon de dire, comme beaucoup le disent, c'est une merveille pour les maçons, parce qu'ils peuvent continuer à détruire l'Église comme ils le veulent, parce que personne ne l'empêchera de continuer à détruire l'Église au nom de l'obéissance et à la fidélité papale. Mais on ne parle pas du fait qu'il a insulté Jésus et la Sainte Vierge de nombreuses fois. J'en ai compilé plus de 110 fois que je peux partager avec un lien. Et toute l'idolâtrie qui s'est faite à Rome au moment de la Pachamama, quand ils ont fait ce rite qui consiste à tourner le dos à Jésus dans le tabernacle, qui était derrière eux, et publiquement devant les médias du monde entier, devant les journalistes, ils ont offensé Dieu avec l'un des péchés les plus graves de la Bible, qui est l'idolâtrie. Dans les jardins du Vatican, avec la prosternation à terre devant des idoles. Ici, vous les voyez se prosterner à terre devant les idoles, tous devant la Pachamama. Et vous voyez ici que le tabernacle se trouve juste là derrière. Et devant eux, il y a la Pachamama. Et donc, ils donnent le dos au tabernacle et ils adorent une idole. Le 1er janvier de cette année, j'ai publié, dit-il, une vidéo qui parle des prophéties de la Vierge Marie à Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort sur ce qui se passait. Il a prédit l'ère de Marie. Celui qui ne comprend pas aujourd'hui ce qui se passe, c'est parce qu'il n'a pas écouté la Vierge Marie. Non seulement elle est la reine des prophètes, mais elle est elle-même envoyée par Dieu comme la prophétesse par excellence de ces derniers temps. Et quiconque ne l'écoute pas vivra l'une des deux choses que je vais dire ci-dessous. Toutes les prophéties contenues dans la Bible peuvent se réaliser sans que l'on sache qu'elles se sont réalisées. Deuxièmement, nous accomplissons à nouveau Actes chapitre 13, 27, qui dit que les habitants de Jérusalem et leurs dirigeants connaissaient les prophéties parce qu'ils les lisaient. Chaque sabbat dans les synagogues, ils les accomplissaient sans savoir qu'ils les accomplissaient. Celui qui n'écoute pas la Vierge Marie, il ne verra pas que les prophéties s'accomplissent. Et encore une fois, crucifiera le Christ, le corps du Christ, le corps mystique du Christ, c'est-à-dire qu'ils deviendront les juges et les bourreaux de l'Église catholique, allant même jusqu'à tuer les prophètes de Dieu et croyant qu'ils rendent un service au Seigneur. Les deux choses les plus graves qu'une personne puisse faire en cette fin des temps, c'est de ne pas lire l'Apocalypse, de ne pas s'y plonger et de ne pas la lire fréquemment, de ne pas demander la lumière à Dieu pour connaître et comprendre, et d'ignorer ce que dit la mère de Dieu. Parce que Jésus dit à ses apôtres, « Celui qui écoute ma mère, il m'écoute, et celui qui la rejette, il me rejette. » Ceux qui disent qu'il faut le suivre comme pontife romain, même s'il est bon ou mauvais, c'est très dangereux, c'est très grave. Cette attitude est applaudie par la franc-maçonnerie ecclésiastique. C'est ce dont elle a besoin pour pouvoir emporter tant de choses, tant d'âmes possibles en enfer. C'est le triomphe de la franc-maçonnerie ecclésiastique en disant cela. Non seulement elle a atteint le sommet de l'Église pour avoir le soutien du clergé, moi, je sais que je peux être assassinée pour ce que je suis en train de dire. Cette exhortation, je vous la fais avec amour et charité, avec tout le respect. Mais je préfère que le jour de ma mort, le jour de mon jugement, je puisse dire à Jésus que j'ai eu le courage de défendre et de montrer mon visage pour aider mes frères et les autres brebis à ouvrir les yeux sur la réalité. Je préfère mourir en disant cela, plutôt que de rester silencieux par peur. Parce que si je perds ceci ou cela, je sais qu'il y aura beaucoup qui garderont le silence par peur. Et beaucoup de catholiques prennent aujourd'hui la décision politiquement correcte, celle avec laquelle les gens vont sauver leur peau. Mais sauver sa peau, ce n'est pas ce à quoi nous sommes invités. Ce n'est pas préserver nos vies. Nous sommes appelés à atteindre la vie éternelle. Et pour cela, nous devons avoir le courage de défendre les droits de Dieu et de crier au monde que la FM ecclésiastique a pris le contrôle de notre Église catholique bien-aimée. Et nous devons lutter de l'intérieur, étant plus catholiques que jamais, en dénonçant ce qui doit être dénoncé et en étant courageux par notre témoignage. Frères bien-aimés, oui, les prêtres de la Vendée ont refusé d'accepter la Révolution française dans ses principes et le plan maçonnique qui s'était déclenché, qui avait mis le pays à genoux. Ils ont préféré renoncer à leur vie que d'accepter les principes maçonniques auxquels ils étaient contraints. Ils ont préféré être martyrs et donner leur vie. Alors pour porter dignement ce nom de sacristie de la Vendée, il faut avoir la valeur et le courage qu'ont eu ces prêtres. Ils ont préféré l'honneur de Dieu avant celui de leur vie. Pour que vous puissiez atteindre cette dignité, vous devez aussi témoigner comme ils l'ont fait. Dites au monde que nous n'allons pas nous incliner devant la maçonnerie qui a pris la tête de l'Église avec Georges et Mario Bergoglio.
Nous n'accepterons pas son plan destructeur, nous n'accepterons pas comme pape celui-là. Nous défendrons les droits de Dieu. Prenez courage, ce sera la meilleure chose qui puisse vous être arrivée le jour de votre rencontre avec le juge éternel. Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et la Sainte Vierge vous couvre de son manteau puissant et que le sang précieux de notre Seigneur vous couvre maintenant et toujours. Amen. Alors vous allez entendre ici maintenant, c'est un juge en Argentine qui avait mis sous écoute des personnes dans le cas d'une enquête qui n'avait rien à voir. Et voilà qu'il entend dans une conversation téléphonique quelqu'un qui dit qu'il est maçon et qu'il travaille pour Bergoglio et qui est lui-même maçon. No, no, son masones, pero claro. De hecho, me confesó que el Papa es masón. ¿El jefe de inteligencia es un cura o un civil? El jefe de inteligencia le dice a Yusuf que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. Il dit, je suis maçon et le pape aussi. Je ne pouvais pas y croire, dit le juge, devant la télévision argentine. Donc vous voyez ces deux personnes qui se parlent dans le cadre d'une enquête et on entend qu'ils disent oui, oui,